Dans l'épisode de Demain nous appartient du mercredi 9 mars 2022, Christelle, Ariane Séguillon, et Sylvain, Arnaud Henriet, vont passer le week-end dans un château. Charlie, Clémence Lassala, en profite pour inviter François, Emmanuel Moir. Au départ, le professeur de lettres se sent un peu mal à l'aise, mais il finit par se détendre et partage un moment intime avec sa petite amie. Sur l'oreiller, François et Charlie s'avouent mutuellement qu'ils comptent beaucoup l'un pour l'autre. Plus tard, Charlie tente de faire le dîner mais échoue. François décide de l'emmener au restaurant à Marseillan. En quittant la ville en voiture, le couple croise Chloé, Ingrid Chauvin, la proviseure du lycée. Par peur de se faire surprendre, François se cache. En rentrant de Croatie, où elles ont passé leur lune de miel, Sarah, Camille Genot, et Roxane, Raphaël Volkov, parlent bébé. Elles se sentent prêtes à fonder une famille, même si cela veut dire qu'elles ne pourront plus voyager pendant quelque temps. Plus tard, elles vont voir Bart au Spoon pour lui offrir un cadeau. Maintenant qu'elles sont mariées et que leur lune de miel est passée, le jeune homme leur demande quels sont leurs projets. Sarah et Roxane lui avouent qu'elles songent à fonder une famille, mais qu'elles ne savent pas encore comment elles vont s'y prendre. Elles ont pensé à demander à un couple d'hommes ou à un donneur anonyme, mais n'ont pas encore pris leur décision. Au commissariat, Sarah et Roxane confient à Aurore, Julie Desbazac, qu'elle aimerait tomber enceinte en même temps. Aurore leur rappelle qu'avec la procréation médicalement assistée, elles ont des chances de faire des grossesses multiples. Ces mots découragent quelque peu les jeunes mariés. De retour chez elles, Sarah et Roxane font un tableau pour déterminer laquelle d'entre elles portera leur enfant. Néanmoins, les deux jeunes femmes souhaitent être enceintes et n'arrivent pas à se mettre d'accord. Finalement, Sarah confie à sa femme qu'elle souhaite que leur enfant lui ressemble et accepte de la laisser le porter. Au Spoon, Louise, Alexandra Naoum, et Bart, Hector Langevin, constatent un nouveau trou de 100 € dans la caisse. Bouleversée, Audrey, Charlotte Gaccio, propose au couple de retenir les deux montants sur ses prochains salaires, mais Louise est contre. Elle lui demande simplement d'être plus vigilante à l'avenir lorsqu'elle est responsable de la caisse. Lilian accuse Cédric d'avoir renversé Nord au commissariat. Irène, Thaïs Kirby, demande à voir Lilian, Sylvain Le Gall, mais Martin, Franck Monsigny, l'informe que la procédure ne l'y autorise pas. Il en profite pour lui poser des questions sur la voiture dont le rétroviseur a été remplacé. Irène lui répond que si c'est elle qui l'a fait après avoir heurté un poteau 2 mois plus tôt. En salle d'interrogatoire, Lilian explique que son deuxième téléphone lui sert dans le cadre de sa carrière de football, notamment avec les filles un peu trop insistantes. Il ajoute qu'il l'a acheté un an plus tôt, mais Martin n'y croit pas. Il est persuadé que Lilian utilisait son mobile de secours pour envoyer des menaces à Nour, Sahel de Figueiredo. À Saint-Clair, Cédric, Julien Cheminade, constate une faiblesse musculaire dans le bras gauche de Nour. Il soupçonne un vasospasme, un resserrement des vaisseaux qui bloque l'afflux sanguin dans certaines zones du cerveau. Pour ne prendre aucun risque, Victoire, Solène Hébert, envoie Nour passer un scanner. La jeune femme subit finalement une intervention. Au même moment,
Damien, Adrien Robe, récupère l'historique du second portable de Lilian. Il y découvre les photos de Nora et Cédric en train de s'embrasser, ainsi que les messages de menaces envoyés à Nora. Lilian est donc bien le corbeau. Acculé, le jeune homme avoue avoir envoyé les messages mais maintient qu'il n'a rien à voir avec l'agression de la jeune femme. Selon lui, Cédric est celui qui a foncé sur Nora.